Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, Yohan Wissa, Edo Kayembe, Elia Meshak et 8 autres léopards rejoignent la tanière ce lundi 30 mai 2022. Une grande partie des joueurs de léopards convoqués par le sélectionneur principal Hector Roll Cooper va fouler le sol congolais ce lundi 30 mai 2022 afin de participer aux 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. 11 fauves congolais vont rejoindre les 9 autres internés au fleuve Congo Hôtel depuis ce week-end. D'après un communiqué de presse de la Fédération Congolaise de Football Association, Yohan Wissa, Djouma Chabani, Samuel Bastien, Edo Kayembe, Glody Ngonda, Jackson Mouleka, Meshak Elia, Niskens Kebano, Samuel Mutusami, Lionel Mpasinzao ainsi que Joël Kiasumwa vont atterrir à Kinshasa avant 23 h. Les joueurs du tout-puissant Mazembe, entre autres Siadi Ngusia, Ernest Luzolo, Kevin Mondeko, Sosé Zemanga et Philippe Kinzumbi sont les premiers à être logés au fleuve Congo Hôtel. Ils ont été rejoints par Jonathan Okita, Nathan Idumba Fasika, Ben Malango et Jonathan Bolingi qui va arriver en tout cas incessamment, lui qui a remporté un 3e trophée cette saison. Le sélectionneur principal, le technicien argentin très expérimenté, Hector Roll Cooper, et son premier assistant, Fantagouzi Carlos, séjourne à Kinshasa depuis le vendredi dernier, c'était vers 12h05. Il a été précédé dans la capitale congolaise par le sélectionneur adjoint Mouini Zahira et le préparateur physique Antonios Saharibou. Voilà donc les léopards qui se rassemblent peu à peu ici à Kinshasa. Un retard dans ce programme de rassemblement. On se demande bien pourquoi la FECOFA fait les choses de cette façon. Notre adversaire du 4 juin prochain pour la première journée de ces éliminatoires, le Gabon, est déjà à pied d'œuvre, s'entraîne déjà. Le rassemblement a déjà eu lieu du côté de la France. Patrice Neveu a déjà quasiment toute son équipe avec lui et les entraîne déjà. Alors que chez nous, on est en train de tarder à venir. Un autre lot arrivera peut-être demain, mardi le 31 mai. Et après, on va s'étonner du résultat que nous allons obtenir parce qu'on aura eu moins de temps d'entraînement, ce qui n'est pas normal parce que déjà, dans l'effectif qu'Hector Roll Cooper va avoir cette fois-ci, il y aura en tout cas beaucoup de joueurs qui étaient présents lors du dernier rassemblement de Léopard en marge des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui ne seront pas là, soit parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés, soit pour cause de blessures. Et donc Hector Roll Cooper devra faire avec beaucoup de nouveaux joueurs. Et comment comprendre qu'avec un effectif plutôt remanié à quelques 30%, voire même 40%, Hector Roll Cooper ait moins de temps pour les préparer. Ce n'est pas normal. En tout cas, je pense que la Fédération Congolaise de Football Association continue à nous décevoir et ne fait pas en tout cas le travail comme il se devait. C'est vraiment triste pour nous. Est-ce qu'on prend très au sérieux finalement ces éliminatoires pour que nous nous qualifions à la Coupe d'Afrique des Nations, étant donné que la dernière édition nous l'avons manqué alors qu'on était dans un groupe qu'on qualifiait également d'abordable avec des équipes telles que la Gambie qui n'avait jamais, mais alors jamais participé à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Alors je l'ai dit, nous allons affronter le Gabon le 4 juin prochain. Il y aura aussi ce deuxième match, celui de la deuxième journée contre le Soudan, au Soudan justement. Et pour le match du 4 juin, les échos de notre adversaire, le Gabon,
que nous suivons de près pour partager avec vous ces quelques news sur cette équipe gabonaise. La Fédération gabonaise de football publiait en tout cas un message pour confirmer que tout se passait plutôt bien avec les Panthères du Gabon. Et d'abord, il y a eu ces séances d'entraînement, notamment le vendredi et le samedi, où il y a eu la présence des joueurs Aaron Apidangoye, Axel Meye, Gelor Kanga qui avait rejoint la tanière des Panthères du Gabon. Et donc les Gabonais qui poursuivent leur préparation d'après les informations nous fournies par leur fédération. Alors hier dimanche, la Fédération gabonaise de football a publié également encore un message pour informer les publics sportifs gabonais, mais nous profitons également pour nous informer. Un dimanche plutôt calme du côté de la tanière. Apidangoye et Gelor ont participé à leur première séance avec le groupe. À quelques jours de la première journée des éliminatoires contre la RD Congo, les Panthères du Gabon poursuivent la préparation rigoureusement. Franchement, c'est vraiment de manière rigoureuse, telle que le dit la Fédération gabonaise de football association. Et c'est cette rigueur qui manque ici en République démocratique du Congo, notamment du côté de la Fédération congolaise de football association. Un manque de sérieux qui pourrait en tout cas nous faire nous coûter peut-être aussi une place qualificative, parce que je pense que ces éliminatoires, il faut bien les aborder, surtout lors de la première journée. Lors des éliminatoires de la CAN, de la précédente CAN, nous l'avons manqué également parce que justement le match de la première journée contre les Gabonais n'était pas un match terrible pour nous, même si nous en étions sortis avec un nul de 0 but partout. Les Gabonais auraient mérité très largement de remporter ce match au vu de ce que nous avons vu ce jour-là. Et donc la RDC visiblement ne prend pas très au sérieux ces éliminatoires, du moins les dirigeants, ceux qui ont la charge justement de diriger le football congolais. Je vois bien la Fédération congolaise de football association, et ce n'est pas anormal qu'on fasse les choses de cette façon. Le match va se jouer chez nous et nous avons moins de temps de préparation, moins de temps d'entraînement, alors que beaucoup de joueurs qui arrivent, notamment ceux qui vont arriver dans la soirée de ce lundi 30 mai 2022, et ces joueurs-là ont arrêté le championnat depuis quelques jours maintenant. Ils auraient pu déjà venir. Comment expliquer un joueur qui est même sans club, mais qui va arriver très tard comme ça, Joël Kasumba, qui n'a pas de club? Pourquoi la fédération ne lui avait pas envoyé en tout cas tout le nécessaire afin qu'il puisse arriver et venir commencer déjà à se préparer, puisque les joueurs du tout-puissant Mazembe Ngueber sont déjà sur place ici à Kinshasa, au logé au fleuve Congo Hôtel. C'est quand même vraiment triste. Nous n'acceptons pas en tout cas la manière dont la Fédération congolaise de football association dans sa configuration actuelle est en train de faire les choses. Et je crois que vivement en tout cas les élections là-bas. Moi j'espère que ces élections auront lieu au mois de juin et pas en juillet, parce qu'on a besoin que très rapidement qu'il y ait des changements à la tête de cette fédération, une nouvelle dynamique qui va apporter beaucoup de bien au football congolais, parce qu'avec la classe dirigeante actuelle au niveau de la FECOFA, on ne peut pas en tout cas espérer des lendemains meilleurs. D'ailleurs, l'un des cadres de cette équipe et qui finalement a même décidé de prendre des distances avec la sélection, Cédric Bakambu, le disait au lendemain de notre élimination dans les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans cette double confrontation contre le Maroc. Cédric Bakambu disait en tout cas très clairement que cette fédération ne pesait pas du tout, et cela handicapait énormément notre football, et ça a beaucoup handicapé notamment les léopards de la RDC. Je crois que nous devons être conscients de tout cela et nous devons absolument veiller à ce qu'il y ait des changements au niveau de cette fédération, changements qui pourraient intervenir grâce justement à l'élection qui sera organisée de ce côté-là, on l'espère très rapidement. Voilà donc ce que nous avons voulu partager avec vous, avec ces arrivées qui ont déjà commencé ici à Kinshasa, et même si les Gabonais sont déjà à pied d'œuvre depuis plusieurs jours maintenant, ça va faire quasiment une semaine que les Gabonais sont déjà en train de s'entraîner. Ils ont un coup d'avance contre nous. Malheureusement, nous ne prenons pas conscience de tout cela. Et si vous interrogez les dirigeants de la fédération, ils trouveront toujours des prétextes, toujours des explications à donner pour justifier leur désorganisation, et c'est vraiment triste. Alors nous sommes
arriver à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Celle-ci va apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.